dédicace à Posé Cap, forum des jeunes cadres de la Guinée forestière. C'est ce beau chinois vous dédiez ce morceau. Depuis le studio Sabine Enrico, jouez la joie, on y va. Eh, Posé Cap et Paloubé, la Guinée l'oni, maman bae. Posé Cap et Paloubé, la Guinée l'oni, maman bae. Eh, Posé Cap et Paloubé, non, mouloni, maman bae. Monsieur Tama Nicolas Minimono, le vice-président. Eh, Posé Cap et Paloubé, non, mouloni, maman bae. Posé Cap et Paloubé, non, mouloni, maman bae. Ah, Posé Cap et Paloubé, non, mouloni, maman bae. Posé Cap et Paloubé, non, mouloni, maman bae. Posé Cap et Paloubé, comment t'aimes, non, mon boy. Posé Cap et Paloubé, comment t'aimes, non, mon boy. Posé Cap et Paloubé, Monsieur Lamayou Kamara, comment gagner y'a mon boubé. Entre les différentes ethnies qui habitent la Guinée forestière, de faire de la diversité ethnique un avantage. Créé le 28 mai 2011, le FOSECAF, entendé Forum des jeunes cadres de la forêt, est une ONG qui se fixe pour objectif majeur d'unir tous les jeunes cadres de la Guinée forestière autour d'un idéal commun, celui du développement socio-économique de la région, et de cette manière participer au développement de la Guinée. À cet effet, il s'appuie sur des campagnes de sensibilisation, des conférences, des actes sociaux pour le renforcement de la paix et de l'unité nationale. C'est pour concrétiser cette noble ambition que le FOSECAF s'est tout d'abord doté d'un siège digne de nom. Il se situe à Lambagny, à 100 mètres du complexe scolaire privé Lambagny, à la rentrée du carrefour commercial. Le FOSECAF est aussi implanté dans tout le pays à travers des coordinations préfectorales et régionales avec leurs sièges respectifs. Comme première activité, il a initié et réalisé en 2014 la première édition du tournoi de la fraternité placé sous le haut patronage de Madame Jeannette Grovogui, épouse du Premier ministre Saïd Fofana. Une opportunité que Tokwadouna, mon président du FOSECAF, a saisie pour partager l'identité du forum. Et la bonne gouvernance. Distingués invités, la cérémonie qui nous réunit ce jour et que vous avez bien voulu rehausser de votre présence se situe dans le cadre des objectifs cités ci-dessus. Il s'agit de la finale du tournoi de la fraternité dont le coup d'envoi est parti depuis mars 2014. Ce tournoi qui est à sa première édition et qui vise à renforcer les liens de fraternité entre les ressortissants et amis de la Guinée forestière est placé sous le haut patronage de Mme Fofana Jeannette Grovogui, épouse de son Excellence Mohamed Saïd Fofana, Premier ministre de la République de Guinée. Nous voulons encore une fois l'exprimer toute notre gratitude pour nous avoir fait l'honneur d'accepter que ce tournoi soit placé sous sa haute personnalité, nous permettant ainsi d'exprimer toute notre reconnaissance à son égard pour son implication dans le renforcement des liens de fraternité et de consolidation de la paix dans notre pays en général et en Guinée forestière en particulier. Mesdames et messieurs, le tournoi de la fraternité dont on assistera à la finale dans un instant a connu la participation de 8 équipes de la forêt, soit une pour chaque préfecture de la région et 2 pour le chef-lieu. Je voudrais, au nom du FOSECAF, remercier toutes les équipes ayant pris part à ce tournoi et féliciter les heureuses finalistes. Tout au long de ce tournoi, nous avons constaté et avec satisfaction l'implication active de toute la jeunesse. Ceci exprime, on ne peut plus clair, le désir ardent qui les anime de vivre désormais la fraternité et de faire du passé un point d'appui pour construire le futur. Le FOSECAF, pour sa part, voudrait vous rassurer de sa détermination à rééditer cette initiative en faisant usage des dérapages éventuels connus pendant ce tournoi pour bâtir sa perfection. Pour finir, mesdames et messieurs, nos remerciements sincères vont à l'endroit des jeunes, des femmes, des sages et surtout des hautes personnalités qui n'ont ménagé aucun effort pour nous accompagner tout au long de ce tournoi malgré leur agenda chargé. Nous voulons les rassurer de notre soutien indéfectible à elles et au chef de l'État, le professeur Alpha Condé dans son combat pour la construction d'une Guinée meilleure. Vive le FOSECAF, vive l'unité nationale, vive la paix, je vous remercie.
Rome. 8 équipes sélectionnées dans toutes les préfectures de la région ont compéti et la finale a opposé l'équipe de Macenta à son homologue de Beila. Au terme de la compétition qui a été remportée par la formation de Beila, des attestations ainsi que des primes ont été octroyées aux équipes participantes et à des personnalités de marque comme symbole de reconnaissance. Après lui, nous avons un autre grand monsieur de la forêt. Le certificat qui a été remis à monsieur Sam. La partie est presque terminée. Mais nous voulons finir par remercier tout le monde, remercier les encadreurs qui se sont déplacés, qui se sont mis en mouvement pour nous permettre de détecter les meilleurs joueurs. Après le tournoi de la fraternité qui a permis à l'ONG de poser ses premiers actes, à travers cette grande mobilisation, le FOGECAF a procédé en août 2015 au lancement officiel des travaux de la coordination préfectorale de Dubrika. Monsieur le maire, monsieur le directeur préfectoral de l'éducation, messieurs les responsables en charge de la sécurité, mesdames et messieurs des différents corps professionnels et administratifs, mesdames et messieurs les dignitaires des différentes communautés de Dubrika, messieurs le président de FOGECAF et sa suite, messieurs le coordinateur FOGECAF de la région de Conakry, chers invités, mesdames et messieurs. Au menu de la cérémonie, on note une conférence avec pour thème « Intégration des peuples de la Guinée forestière ». L'événement a mobilisé les autorités communales et préfectorales, les sages de Dubrika, ainsi que des hommes de marque, notamment colonel Mathieu, président de la coordination forestière de Dubrika, monsieur Augustin Nyemassou, sociologue et enseignant-chercheur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest, directeur général adjoint chargé de la recherche à l'ISEG, qui a d'ailleurs animé cette conférence. Les participants ont tour à tour exprimé leur satisfaction, non seulement de la cérémonie, de la qualité du message véhiculé, mais surtout des objectifs que se fixe le FOGECAF. Le forum a pour but de favoriser l'expression des compétences et des talents des jeunes cadres évoluant en son sein pour le développement socio-économique de la Guinée. Pour atteindre cet objectif, l'ONG s'est fixé un certain nombre d'obligations qui sont, entre autres, appuyer la mise en place et l'accompagnement des groupements corporatifs, créer un cadre de concertation entre les membres de l'association, contribuer à la formation et à l'orientation professionnelle des jeunes cadres, soutenir les actions sociales et humanitaires, contribuer à la protection de l'environnement et à la réhabilitation du couvert végétal, promouvoir la culture de citoyenneté et la bonne gouvernance, contribuer à la consolidation de l'unité nationale. L'occasion est solennelle. Il s'agit de transmettre de leur part l'expression de nos salutations fraternelles. En le disant, nous voulons vous faire comprendre que la coordination forestière de Dubrika est un organisme issu de toutes les communautés de cette région. Sa population est estimable à plus de 700 000 personnes. Monsieur le bureau fédéral de l'ONG, l'honneur encore, on a reçu le préfet de Dubrika, son excellence docteur Barbosa Ousmane, en particulier en général de l'autorité préfectorale de Dubrika, de vous adresser de prime abord, de vous adresser la bienvenue et un agréable séjour de travail parmi nous dans la préfecture de Dubrika. Salutations à chacune des personnalités ici présentes, chacun en son rang, en son titre et en ses distinctions. Je voudrais également saluer l'ensemble des membres de l'ONG qui m'a fait l'honneur de me demander de présenter une communication pour elle aujourd'hui à Dubrika.
Je voudrais également les remercier pour la confiance placée à ma personne. Je ne sais pas si j'étais le mieux équipé pour répondre à leurs attentes. Monsieur le Président, merci de m'avoir donné la parole. Et je vous remercie sincèrement de votre brillante intervention. Il faut que nous tenions compte du brassage culturel. Alors pour le faire, il faut que l'insecte, ici en Guinée forestière, le problème, surtout à Zélékoué, réside où? Du fait qu'il n'y a pas de mariage possible entre une fille Konia et une fille Bélé. Mais possible entre une fille Bélé et un jeune Konia. Alors si on accepte qu'il y ait permutation dans le mariage, à ce moment on aura une génération qui ne serait pas comme la nôtre. On aura une génération qui ne serait pas comme la nôtre. Le FOSICAF. Faire en sorte que les diversités ethniques soient un atout pour la région forestière et non un handicap à son développement, voilà une vision idéale et salutaire qui devrait attirer l'attention de toutes les filles et filles du tiroir. Un cocktail chaleureux émaillé d'importants conseils à boucler l'événement. Je dis bien que j'ai le souci. Parce que, en voyant votre ONG, elle rentre dans le progrès normal de la science, de la technologie et de l'avancement de notre pays. Les pionniers qui sont à la base de ça ne doivent pas discuter, ne doivent pas faire de dissection. Vous devez plutôt prendre courage, malgré les difficultés que vous allez avoir, que ça soit financier ou autre, pour voir, ah, hier, c'est nous, aujourd'hui, c'est nous, et demain, vous allez être des gens qui seront immortalisés dans l'histoire. Que Dieu puisse vraiment vous donner la chance d'aller là-bas. Je vous remercie. Merci. Vient le vaste et important projet de réalisation d'un film documentaire relatif au peuple de la Guinée forestière, comme image d'une symbiose culturelle. Dans l'élan de cette mise en œuvre, le FOGECAF diversifie ses canaux d'information. Des hameaux au village, districts aux sous-préfectures ou délégations spéciales, des villes à la région, aucun coin n'échappe à la méthodologie de recherche de l'équipe pilote de ce projet historique. À cette liste s'ajoute un autre grand projet, celui de la formation des ambassadeurs de la paix dans toutes les préfectures de la région forestière. C'est pourquoi, du 16 au 26 décembre 2015, une importante délégation conduite par le président de l'ONG a effectué une vaste tournée dans ces localités en vue d'évaluer les travaux de coordination préfectorale et régionale du FOGECAF. Des travaux qui sont axés sur les techniques de prévention et de gestion des conflits. De Kissidougou à Lola, en passant par Gekedou, Massanta, Beila et Nzérékouré, les sages, les autorités communales et préfectorales ont salué l'initiative avant de témoigner de leur engagement à accompagner les idiots du FOSECAF. À Kissidougou, où les travaux ont démarré, la délégation a d'abord rendu visite aux préfets et aux maires en tant que premiers ambassadeurs de la paix. On continue à soutenir les présidents qui sont en place. On veut le téléphone, on veut tout. Mais on ne peut pas être opposé au président qui est sur la scène. Les ambassadeurs que vous devez former doivent avoir une de maîtresse. Elle a ensuite présidé la réunion préparatoire pour la mise en œuvre du projet de formation des ambassadeurs de la paix à la Maison des Jeunes. Et ils seront un modèle au service de la préfecture, au service de toute la communauté. Kapi Kissidougou fana bilala an na Tukura jamana nin lɔ an y'an yɛrɛ la délégation sɔrɔ k'an den sɔrɔ k'an mamadi sɔrɔ tuma dɔ an y'olu si ni wele fana kunna de. O bɛ b'aw kunɔ de dɛ o bɛ b'aw kan de ten jamana jumɛn ka di o kun dɔɔni ka nɔ Kissidougou. Kissidougou,
La délégation s'est rendue à Guékédou. Ici, Topadounamo et sa suite sont passés d'abord chez les sages avec lesquels ils ont fait de vifs échanges sur la mise en place prochaine d'une coordination régionale forestière à présidence tournante. Les sages et la notabilité ont salué cette initiative par d'humbles prières. De l'intérêt que vous avez accordé aussi à son projet. Nous devons nous donner la main. Et à cet effet, à Guéguélou, on a fait des efforts. Nous avons tendu la main à Kissidou. Nous avons tendu la main à Zéréko. Nous avons dit, depuis 2009, qu'il nous fallait monter un conseil régional des sages. Ça, au nom de Jésus, nous te disons grand merci ce matin pour nous avoir donné cette occasion de nous retrouver avec une mission importante de la jeunesse, pensant à son avenir, voulant réunir les hommes, les femmes, les jeunes autour d'un but unique, la paix. À l'image de Kissidou, les autorités communales et préfectorales de Guékédou ne sont pas restées en marge de l'ambition du FOGECAF. Après la mairie, la mission a procédé à la maison des jeunes au lancement officiel des activités du forum. La cérémonie a réuni les sages, les jeunes et les femmes qui ont tous adhéré au FOGECAF. Nos fils qui sont là n'ont pas toujours manqué de nous signaler votre présence à Conakry que vous serez là très bientôt. Maintenant que c'est concrétisé, alors nous sommes très satisfaits de votre arrivée. Et la mairie, la commune est réjouie et on est entièrement à votre disposition pour toute disposition pratique. On a dénommé le tournoi de la fraternité qui regroupe toutes les préfectures de la Guinée forestière. L'année passée, on a eu à faire la première édition. Puis les formés, ils auront des attestations et ils subiront d'autres formations après. On a votre disposition, hein? Merci. La paix au mieux. Quand on la paix, parce que s'il n'y a pas de paix, aucun projet ne va évoluer. Si le projet ne évolue pas, si tout est arrêté, il n'y aura pas de création d'emploi pour la jeunesse, naturellement. Le président national, c'est pour moi un réel plaisir de voir ce rêve longtemps ficelé par le dynamique président du FOGECAF, je vais nommer M. Topadounamo, d'installer la coordination préfectorale du FOGECAF de Guékédou. C'est une véritable opportunité pour cette jeunesse de Guékédou au carrefour de beaucoup de difficultés et de contraintes. Il a toujours sollicité parce qu'il a foi que quand il y a la paix à Guékédou, les autres préfectures de la Guinée forestière vont aussi abriter la même paix, puisque étant le carrefour de toutes les ethnies de la région forestière. Je voudrais remercier ceux qui ont précédé dans les interventions, messieurs les sages de la préfecture de Guékédou, monsieur le vice-président de la délégation spéciale de Guékédou, monsieur le représentant de l'AIBEG, monsieur le représentant de la DPE, toutes les personnalités ici présentes, ça nous prouve. On cherchera à cultiver sera éphémère. Donc la première méthode pour la coordination, pourquoi il n'y a pas de paix? Quand on répond à cette question, on saura comment chercher à éviter le conflit. Parce que le professeur Alpha Condé, le président de la République nous dit la meilleure manière de gérer les conflits, c'est de les éviter. Donc nous aimerions que la coordination de Guékédou nous apprenne à
éviter les conflits au lieu de les gérer. À Massanta, où elle est rentrée très tardivement la nuit, la délégation a d'abord effectué des travaux techniques avant de visiter le lendemain le mausolée du père fondateur de la ville de Massanta, un lieu authentique et touristique où le forum a reçu d'importantes bénédictions. Grand frère. Parle. Toi, tu connais. Ensuite, ce fut la visite chez monsieur le préfet qui s'est montré très ravi. On parle des problèmes de sécurité. Parce que quand les gens sont bien éduqués, sont bien sensibilisés, ils sortent peu de problèmes. Donc s'il n'y a pas de problème, s'il y a la paix, on peut parler du progrès. Oui. Mais, et ce que vous faites comme boulot dans ce sens va aider à la Guinée d'économiser suffisamment de temps pour le consacrer au travail générateur des revenus, générateur des biens, pour malgré tout continuer à sensibiliser. Et c'est ce travail de sensibilisation que vous êtes en train de faire, que le Dieu Tout-Puissant vous aide à le réussir. Amen. Et pour le bénéfice de tous les Guinéens. On a tenu à venir vous saluer, parce que lorsque nous faisons pour vous appeler. Oui. C'est un travail surtout parallèle que nous faisons. C'est pour vous appuyer, parce que vous êtes ici pour nous aider. Donc, le forum des luttes de la forêt est une structure aujourd'hui implantée dans toutes les préfectures de la Guinée forestière et qui évolue sur le terrain depuis 2011. De là, la délégation s'est rendue à la maison des jeunes où elle a lancé officiellement la cérémonie de remise des attestations aux ambassadeurs de la paix. Ces acteurs de la paix de FOSECAF seront déployés auprès des autorités à tous les niveaux en vue de contribuer à la consolidation de la paix et de la cohabitation pacifique. Du forum des jeunes cadres de la Guinée forestière, Excellence, Monsieur le représentant du patriarche, Excellence, Monsieur le représentant du bureau préfectoral des Sages, Excellence, Mesdames et Messieurs les cadres préfectoraux et communaux, chers invités, chers ambassadeurs de la paix, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est un grand honneur pour nous de recevoir parmi nous l'importante délégation venue de Conakry pour appuyer ici sur le terrain cette manifestation qui consacre 3 jours de formation des jeunes et femmes recrutés dans l'OTAN. Nous vous remercions et nous vous félicitons que vous soyez accepté le déplacement à cet effet. Mesdames et messieurs, nous sommes les ambassadeurs de la paix pour le développement, l'unité et la réconciliation des fils et filles de Massanta dans leur intégrité. Les autorités préfectorales et religieuses, les bénéficiaires de la formation, ont tour à tour exprimé leur satisfaction et ont promis d'accomplir de façon effective la tâche pour laquelle ils ont été formés. Toute chose qui traduit l'adhésion totale de la population de Macenta à la noble mission que le FOGECAF compte effectuer dans le plus grand bonheur de la Guinée en général et de la région forestière en particulier. Monsieur le vice-président de la délégation spéciale, chers frères, chères sœurs, je suis vraiment touché par la présence de la coordination
de la jeunesse pour la paix, la culture dans notre préfecture. Je remercie très sincèrement la délégation. Et je remercie aussi l'autorité préfectorale. Les bureaux de sages, nous sommes très ravis, nous sommes très contents de votre arrivée. Puisque le travail que vos papas sont en train de faire, vous êtes en train de vous appuyer. Le bureau national qui est en place, dès que j'ai attendu les nouvelles, j'ai été content. Puisque moi-même, je fais partie des bureaux préfectoraux de prévention et de la paix qui est installé ici. Au nom de toutes les autorités administratives, au nom de Monsieur le maire de la commune de Massanta et de tous les conseillers communaux, au nom de la jeunesse de Massanta et de sa population. C'est pour nous un grand plaisir de vous voir ici aujourd'hui pour la destinée de la paix et de la quiétude dans notre préfecture. Très chers invités, nous, autorités confondues et population de Massanta, nous sommes très ravis de votre présence et on vous souhaite un agréable séjour parmi nous et qui va continuer pour longtemps. Soyez rassurés que la jeunesse de Massanta se mettra entièrement à votre disposition pour le combat éternel, pour vos objectifs entrepris. Le président Tokpadounamou a mis l'occasion à profit pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur la mission qui sera assignée aux ambassadeurs de la paix, mais aussi et surtout sur la vision du FOSECAF vivement appréciée par le préfet et son cabinet. La Guinée forestière, d'abord, est hautement cosmopolite et nous avons souvent constaté des difficultés dans la cohabitation entre les différents peuples qui composent la Guinée forestière. Faut-il attendre que d'autres personnes viennent d'ailleurs pour nous dire, pour nous unir? Faut-il attendre que d'autres personnes viennent nous apprendre à vivre ensemble? Je pense qu'il est temps que nous-mêmes nous prenions notre destin en main. Il est temps que nous sachions qu'aucune ethnie ne peut chercher une autre Guinée forestière. Donc si nous sommes condamnés à vivre ensemble, acceptons alors de vivre ensemble. Acceptons de faire en sorte que nous défendons les mêmes intérêts, que nous ayons les mêmes intérêts. Donc si nous sommes là ce matin, moi je suis très réjoui, je l'ai dit en introduction, je suis très réjoui de voir beaucoup plus de femmes, parce que ce sont ces femmes-là qui garantissent la paix. Ce sont ces femmes-là qui ont le souci de l'avenir de leurs enfants. Si aujourd'hui il n'y a pas de paix, les enfants n'iront pas à l'école. S'il n'y a pas de paix, ça va être compliqué. Nous en avons vécu l'expérience en 2000. Vous avez vu, qu'est-ce qui est plus cher à une femme si ce n'est son enfant? Mais il y a certains qui ont abandonné leur enfant parce qu'il y avait des problèmes. Et ça peut être évité. Faisons en sorte. Et la différence d'ailleurs, c'est qu'en 2000, l'agression venait d'ailleurs. Mais si ça éclate entre nous, c'est plus difficile à régler. C'est plus compliqué. Donc, il faut qu'on prévoie. Il faut qu'on rappelle à chacun que nous ne pouvons que vivre ensemble. Parce que vous avez vu l'expérience du Libéria, la Sierra Leone. Des gens se sont entretués. Tout s'était passé, mais après c'est autour de la table qui sont venus pour tout régler. Pourquoi ne pas commencer autour de la table? Donc,
nous sommes là ce matin. D'abord pour vous remercier, vous qui avez pris l'initiative de participer à cette formation, vous qui avez accepté de consacrer ces jours pour cette formation. Nous sommes conscients que vous vous faites du souci pour cette préfecture, vous faites du souci pour vos enfants, pour vos maris, pour vos frères, pour vos soeurs, pour vos mamans. Nous en sommes conscients. L'objectif de la mise en place des ambassadeurs de la paix, c'est que désormais, nous voulons, dans toutes les préfectures de la Guinée, qu'il y ait ce groupe-là très dynamique, qui ne sait pas ce que c'est que l'ethnie, qui ne considère pas sa langue, mais qui voit juste devant lui un frère ou une sœur. Des gens qui ne vont pas considérer ce qui existe et que personne ne peut changer. Donc, nous voulons vous remercier. Je crois que je n'étais pas là, mais j'ai vu quelques vidéos. Je veux, de passage, féliciter et remercier le formateur qui a su donner l'heure de lui-même pour expliquer jusqu'où nous devons avoir un comportement citoyen. Ceci dit, cette formation que vous avez suivie va être sanctionnée d'attestation. Nous sommes avec des partenaires qui désirent bien s'investir dans le domaine de la lutte pour la paix, mais ils doivent s'appuyer sur des communautés, sur des populations à la base. Voilà, en tout cas, en tout cas, il y a une classe qui se lève à la sortie. En tout cas, tu sais raison. Désiré Corée, ce fut le tour de Beila. La délégation a rencontré la jeunesse et le président de la délégation spéciale dans l'esprit de la mise en place de la structure préfectorale du FOGECAF. D'abord, je commence à dire merci aux frères qui ont pensé vraiment à la création de cette structure. Parce qu'en fait, c'est vrai que la Guinée forestière présente une grande diversité ethnique. Mais moi, à ma façon de comprendre les choses, cette diversité ethnique ne peut pas être un obstacle pour notre développement, ne peut pas être un obstacle pour notre épanouissement. Pour atteindre une audience ici, populaire ou non, à notre entendement, nous savons qu'à Beila, ça va réussir. Nous sommes entretenus avec les jeunes. On a vu que, puisque le sujet est très important, ça, demain, nous allons lancer toutes les informations aux jeunes qui sont là, et les cadres, et nous allons retrouver avec ceux qui sont là déjà, chacun fait porte-parole auprès des amis à la maison, donc pour qu'on puisse avoir quand même un bureau solide. Ensuite, à Moussadou, le village qui est désigné être l'origine des peuples de la Guinée forestière. La délégation a pris contact avec les sages qui ont fait des bénédictions et raconté des histoires relatives à l'unicité des ancêtres des peuples forestiers. Des informations authentiques qui rentrent dans le cadre de la réalisation du projet d'un film documentaire initié par le Forum. Ala sediama sie betani kala mika wele sile ala sidi ama abetani kala fomika wele hali yo nyinela atenumbe ala lebe etebo ebrokini ebenima ala la tam kataka dibon wo hali yo mi tebu la ebrokini ebenia etebo ala wodi ama abetani kala mika asim ala wo tabu
Abu, Allah would travel. Anya, Allah would travel. Afali, Allah would travel. Alaka la Maria, Alaka Jita, Akatar, Salam Mohammed. Arrivé à Lola, la délégation du FOSECAF a également rendu visite au préfet et au maire en tant que premiers ambassadeurs de la paix. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'être parmi vous pour cette cérémonie. Et après cette cérémonie, le 26, c'est-à-dire le samedi prochain, nous serons à Zélikoré pour la même chose. Vous avez donc réfléchi par rapport à ça et vous avez mis en place cette structure pour que désormais les causes des affrontements qui nous échappent soient connues et maîtrisées. Pour que vraiment le développement tant souhaité soit une réalité à travers la paix et la quiétude sociale que vous prenez. Je remercie particulièrement le président de la République, le professeur Alpha Condé, qui vraiment dédie tous ses mandats à vous, aux jeunes et aux femmes. Il ne s'est pas trompé de point d'observation. Il a vu juste, parce que c'est avec vous qui êtes la force vive qu'on peut bâtir le devenir du pays. Je vous remercie de l'attention bienveillante. Que Dieu puisse nous parler. La délégation du FOSECAF a également présidé à la Maison des Jeunes à la cérémonie de remise des attestations aux ambassadeurs de la paix. Au premier rang, M. Sanjuna Tolo, préfet de Lola. À la commune, nous avons l'homme qui protège les chefs de la préfecture. Bien sûr, vous le connaissez. Il s'appelle sergent-chef Marcelin Kogolou. Monsieur Topa Dunamou, président national du FOSECAF. Ensuite, nous avons monsieur Antonin. Vive la paix à Lola. Monsieur le préfet de Lola. Monsieur le président de la délégation française de la commune urbaine de Lola. Monsieur le président du forum des jeunes de la forêt. Monsieur les représentants des confessions religieuses et la haute africaine. Monsieur les représentants des forces de défense et de la sécurité. Distingués invités. Mesdames et messieurs, au nom de la corporation préfectorale du forum des jeunes de la forêt, nous vous recevons dans notre préfecture. Mesdames et messieurs, dans le souci de renforcer la paix en vue de garantir le tissu social dans notre pays en général et en particulier dans la ville forestière, il est créé le 28 mai 2011 sous la conduite du président en dominance M. Thomas Denano. Le président attendait le forum des jeunes de Lola qui s'est assigné dans le motif suivant. Appuyer la mise en œuvre et l'accompagnement des groupements thématiques, créer un cadre de concertation entre les membres de l'association, contribuer à la formation et l'orientation professionnelle des jeunes, contribuer à la consolidation de l'unité nationale, soutenir les actions sociales et humanitaires, participer à la valorisation du patrimoine culturel, contribuer à la protection de l'environnement et la réalisation du couvert végétal, promouvoir la culture de citoyenneté et de bonne gouvernance, appuyer les jeunes dans la recherche et la création d'emplois. Ces objectifs s'inscrivant dans le dynamisme produit par le gouvernement du professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. C'est ainsi que la Corporation nationale du FOSECAF a procédé au renforcement des capacités des autres leaders des différentes ethnies de la forêt composées d'autres de femmes, désormais appelées ambassadeurs de la paix. Vive la jeunesse de Lola! Vive la
Messieurs les frères vice-présidents, chers mamans, chers parents, je prends la parole maintenant avec votre permission pour compléter le discours du coordinateur préfectoral. C'est vrai qu'il a déjà déposé les activités du corps préfectoral matin, mais je prends la parole pour donner quelques activités déjà réalisées et vous donner les préoccupations qui ont conduit à la réalisation du projet de l'enquête de cette mission. Cette délégation de Corée de Vendée du Bureau national est en route depuis le 16 décembre. Nous sommes fiers d'être parmi vous aujourd'hui. Et donc, le but de ce projet, c'est de mettre en place un groupe de jeunes, de femmes, d'hommes, de sages, capables de défendre et avec énergie la paix qui nous est si chère. La Guinée forestière nous assistons à une diversité de langues. Ce qui peut passer les barrières, nous avons des soucis de cohabitation. Alors que nous devons liquider des profits, nous devons tirer davantage de cette diversité culturelle au lieu de se faire un handicap. Parce que l'une des raisons pour lesquelles le fonds des jeunes d'emploi existe. Et donc, vous, ambassadeurs du Congrès, vous qui portez projet pour suivre cette formation, et d'ailleurs pas la dernière, je vous rappelle, vous devez servir de modèle, vous devez servir d'exemple, vous devez servir de point d'appui pour les autorités. Vous n'êtes pas formé contre les autorités, vous êtes formé pour être des outils à disposition des autorités préfectorales et communales, à disposition des sages, pour aller vers le vote, pour leur donner le message de la paix. Et donc, après la remise officielle dont nous avons produit tout à l'heure, vous allez être organisé en structure parallèle du FOGECAF. Vous allez avoir à votre sein un comité de gestion et vous allez pouvoir entreprendre des initiatives. Le Collège des jeunes cadres a pris l'initiative de vous former, mais vous devez prendre l'initiative de mettre votre formation en valeur. Ceci en organisant des activités de sensibilisation, des activités en faveur de la paix, en faveur de la prévention des conflits. Et dirigé par lui et les populations de la province de Lona. Derrière vous, tout ce beau monde est à votre entière disposition. Merci d'être venu. Vive la paix, vive la préfecture de Lona, vive le président professeur en particulier. Je vous remercie. Voilà, je remercie à M. Matou. Mais il n'y a pas forcément comme maman on a montré. Avec tout, vous avez une formation mécanique, et les mots sous-sous. La claire là, nous avons commencé à informer. Bon, on a vu qu'il y a très difficile pour le monde. À moi, il faut, moi, je vais pas où. Moi, je suis vraiment pour aller à mon produit maman. Quel est le président? Avec la sécurité, il y a des moments où on est bon à la Nous n'avons pas pris part à cette formation pour ne rien, mais plutôt pour un appui à l'unité du peuple de Guinée en général et de la région forestière en particulier. Ce pour lequel nous avons été formés doit se refléter sur le terrain, c'est-à-dire qu'il soit Malinké, Kwele, Konon ou qui que ce soit, donnons-nous les mains. Faisons en sorte que notre préfecture Lola soit une référence à l'image des autres. Désormais, nous sommes auprès de vous pour le renforcement, le maintien de la paix et de la cohésion sociale. En tant que mère de famille, nous ne devons pas suivre nos enfants sur le mauvais chemin. Notre souci, c'est de les voir tous employés après leurs études. Et cela n'est possible que dans la paix. C'est quand il y a la paix que les sociétés peuvent rentrer dans le pays et créer des emplois pour nos enfants.
Donc, mettons en pratique ce que le FOGECAF nous a enseigné. Donc, je remercie infiniment Monsieur le Président du FOGECAF et son staff, que désormais nous nous engageons à être des artisans de la paix dans notre belle cité. Je vous remercie. Voilà, merci. En 1994, j'étais dans la région de Kankan, précisément à Sigiri, en 1994. Des ressortissants de cette préfecture, toutes tendances confondues, ont tenu une grande rencontre à Balato. Ils ont donné 10 noix de cola à la notabilité et ils leur ont dit qu'à partir de cet instant, ils voudraient que toute la population de Sigiri conjugue le même verbe. Il y avait des ministres et d'autres grandes personnalités comme Alkali Doumbouya. Ils étaient tous venus parce qu'il y avait assez de problèmes entre les fils de Sigiri et il fallait y mettre fin. C'est donc vous dire que les attestations qu'on vous a données font désormais de vous les porte-flambeaux de la paix pour le développement de notre préfecture. Que Dieu bénisse le FOGECAF, que Dieu bénisse tous les jeunes. La délégation ne s'est pas seulement limitée à Lola. Elle s'est successivement rendue dans les sous-préfectures de Gamaberema, de Bossou, ainsi que les districts de Sota, Gonotak, Borokle. À Gamaberema, Tokwadunam et sa suite ont rencontré la notabilité de la sous-préfecture qui leur a prodigué d'utiles conseils pour la réussite du forum. Ce qui est difficile pour nous, c'est de savoir ce que vous voulez que nous fassions. Nous sommes à votre disposition, nous mettrons tout en œuvre pour que votre volonté soit réalisée au bénéfice de la forêt, au bénéfice de notre préfecture. À Sota, village natal du président, les festivités ont été marquées par le groupe de folklore Tenemba, le masque échassier du village et la présentation de la kola traditionnelle aux étrangers. Le tout suivi des applaudissements et des cris de joie de la population. Après environ une vingtaine d'années d'absence physique, Tokwadunam est accueilli chez lui comme un roi. C'est un espoir retrouvé pour une grand-mère d'être avec son petit-fils. En symbole de satisfaction et de leur adhésion au FOGECAF, la famille Dunamou d'abord et le village entier ensuite ont offert 2 moutons à l'ONG. En retour, le FOGECAF a donné un jeu de maillot, un ballon à la jeunesse de Sota et une modeste enveloppe d'1 million au village pour la réalisation d'un projet d'intérêt public.
Elle ne peut plus. Nous yagi. Du quoi? Que de on a dado. Da wo da warga. E bro nyonga o ma. Kali. Wila kana magi. E jorobo. Jengogi. Elo le. Agelo. Elo yibo. Agelo. Elo kwebono. Agelo. En cadre moderne et enraciné, l'équipe de Tokpa Dunamo a rallié Gonota la nuit où elle était tant attendue. Dans ce village voisin qui a vu naître sa mère, le président et ses amis ont eu la bénédiction de ses oncles, car selon eux, cette venue est un ouf d'espoir qui signifie que leur neveu ne les oubliera guère. C'est aussi à leur égard une manière de se retremper dans la tradition maternelle. À l'image de Sota, les oncles maternels ont offert un mouton et un coq au Fojekaf, comme pour saluer à l'avance la réussite et la pérennisation du Forum des jeunes cadres de la forêt. Là aussi, le président a offert un jeu de maillot plus un ballon aux jeunes et une symbolique somme de 500 000 francs aux sages pour leur soutien et leur volonté manifeste d'accompagner le Fojekaf. De Gonota, la délégation s'est rendue à Bossou où elle a bénéficié d'un accueil sans fausse note. Après lui avoir expliqué sa vision, le Fojekaf a offert un jeu de maillot et un ballon à la jeunesse. En réponse, le village de Bossou tout entier a adhéré au Fojekaf et s'est dit prêt à promouvoir les idées du forum à travers le canton Mani. L'étape de Bossou a mis fin à la mission du Fojekaf dans la préfecture de Lola avant de retourner à Zérekore où la coordination préfectorale et régionale plus la délégation ont fraternellement célébré ensemble la fête de Noël dans une ambiance festive. De passage, il faut noter que le Fojekaf de Zérekore, sur l'appui matériel et immatériel du Bureau national, a réalisé le projet de fabrication du savon Fojekaf qui est déjà sur le marché depuis un an. En conclusion, il faut noter qu'au-delà de toutes les réalisations concrètes, le Fojekaf rêve d'aller plus loin malgré ses moyens limités. C'est pourquoi il sollicite auprès des personnes de bonne volonté, des institutions et des partenaires au développement un soutien moral et matériel en vue de l'accomplissement sans faille de sa vivante mission de paix, d'unité, de fraternité et de développement de la Guinée tout entière et surtout de la région forestière. Et à travers cela, appuyer les projets de développement socio-économique engagés par le gouvernement en place. On vous soutient, l'unité forestière. On vous soutient, l'unité forestière. Fojekaf.